Adjamé liberté et pour ferraille. Adjamé liberté pour ferraille. Adjamé liberté pour ferraille. Adjamé liberté pour ferraille. Madame, venez, vous allez à Adjamé liberté. Vous allez à Adjamé liberté. Venez, madame, venez, il reste 2 places. Adjamé liberté pour ferraille. Adjamé liberté pour ferraille. Madame, montez à Adjamé liberté pour ferraille. Logiquement, quand un apprenti chauffeur finit ça, le passager vient à bord de ce car pour aller à bon port. Malheureusement, les choses ne se passent pas bien. C'est pourquoi je suis ici. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a problème. Oui, dans les bacs qui sont devenus un mal nécessaire, les Ivoiriens en ont marre. Ils n'en peuvent plus. C'est pourquoi nous avons mis le pied dans le plat et nous avons mené notre enquête. Voici les résultats. Bonsoir. À Abidjan, les Gbaka, minibus essentiels au transport de masse, assurent la mobilité de millions de personnes chaque jour. Toutefois, ces véhicules sont au cœur de nombreux problèmes. Les chauffeurs sont souvent accusés de conduite imprudente, de non-respect des règles de circulation, d'incivilité et parfois de violence physique envers les passagers. Ces comportements augmentent les risques d'accidents, contribuent à la pollution et accentuent la congestion urbaine, déjà un défi majeur. En outre, l'absence de régulation stricte et la gestion informelle du secteur engendre une véritable anarchie. Bien que les syndicats de conducteurs tentent de maintenir un certain ordre, leur pouvoir reste limité, ce qui complique la mise en place d'une discipline efficace. Dès lors, comment améliorer la sécurité dans le transport urbain? Quelles mesures mettre en place pour une gestion plus disciplinée? Enfin, comment concilier la nécessité de réguler ce secteur tout en préservant la mobilité indispensable à la ville? Mariam prend le Gbaka chaque matin pour se rendre à ses activités. C'est un trajet quotidien qu'elle n'aime pas, mais qu'elle n'a pas le choix de faire. Dès qu'elle monte dans le minibus, elle remarque immédiatement la précipitation du conducteur. Le véhicule démarre brutalement, secouant les passagers dans tous les sens. Et une fois sur la route, les comportements imprudents ne se font pas attendre. C'est parce qu'on n'a pas les moyens qu'on emprunte ça. On n'a pas les moyens qu'on emprunte ça. Si on avait les moyens, on allait prendre les choses, comme on appelle ça. On allait prendre les compteurs. Voilà, c'est un peu. C'est qu'ils n'ont qu'à diminuer le prix des choses, carburant, pour que nous aussi, ça puisse nous alléger un peu. Parce qu'à cause du carburant, parce que quand nous on parle de carburant. À cause du carburant, on nous tasse cher. Tu vas venir prendre ta marchandise, ils vont te tasser cher. Quand tu vas aller, toi aussi tu vends cher, les gens se plaignent. Que tout est cher, tout est cher, tout est cher. Souvent même la pour payer, même c'est difficile. On se demande s'il n'y a pas l'argent, ou bien si c'est parce qu'on nous est tassé cher, nous aussi on a augmenté les prix. Bon, voilà, c'est un peu. Vous allez où? Moi, je vais à la cité Vette. Et vous payez combien pour ça? Bon, c'est 300 le transport. Mais à cause de mon petit colis là, on m'a dit de payer 500. Voilà, c'est un peu. Le conducteur roule trop vite, double sans vergogne, klaxonne en permanence, sans se soucier des usagers de la route. La sensation d'insécurité est constante, mais Mariam sait qu'elle devra supporter tout cela pendant les 45 minutes que dure son trajet. Les conversations dans le Gbaka sont rarement agréables. Entre les disputes sur la place à prendre, les commentaires désobligeants ou les disputes sur le prix du trajet, l'ambiance est toujours tendue. Ce qu'elle redoute par-dessus tout, c'est la conduite parfois erratique, un enchaînement de freinages brusques et les virages serrés qui secouent tout le monde à bord. La vitesse. Parce que chacun veut faire sa recette. Donc ils sont obligés de filer. Bon, c'est ça qui nous inquiète un peu. Et ça crée des embouteillages. Ça crée des embouteillages. Personne ne veut laisser son ami passer. Ils empruntent des chemins non autorisés. Bon, moi, je n'ai pas fait auto-école, donc je ne connais pas chemin qui est autorisé, chemin qui n'est pas autorisé. Mais seulement qu'ils filent. Ils filent chacun. Ils ne veulent pas laisser les amis passer. Donc ça crée souvent les embouteillages. Et bon, ça nous inquiète, nous qui sommes dans le véhicule, souvent on s'inquiète pour ça. Bon, voilà, c'est un peu. Mais vous, après tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, moi, ce que je veux, il faudrait qu'ils arrivent à faire chose, à respecter
à respecter la conduite, comment il faut conduire, à ne pas aller vite. Parce que ici, nous sommes en ville. Hein. Nous sommes en ville, il y a beaucoup de véhicules. Donc, il faudrait qu'ils fassent attention dans leur conduite pour ne pas que ça crée embouteillage. Souvent, même quand tu es là, même tu vois l'embouteillage, chacun veut aller et ça bloque la route. Personne ne veut laisser son ami passer. Donc, j'aimerais que les chauffeurs revoient ce côté-là. Bon, voilà, c'est un peu. Chaque jour, elle fait face à cette incohérence. Ces minibus sont essentiels pour la ville, mais ils sont aussi un concentré de problèmes. Le manque de régulation et la gestion chaotique du secteur font partie du quotidien des Abidjanais. Mais malgré les dénonciations et les plaintes, rien ne change vraiment. Les chauffeurs continuent de prendre des risques, les passagers continuent de vivre dans l'inconfort et l'insécurité, et les autorités restent silencieuses, laissant un espace de plus en plus vaste à l'anarchie. Mariam, elle, espère qu'un jour quelque chose changera, même si chaque jour qui passe semble remettre cette espérance en question. Au lieu qu'on nous fait descendre où nous allons, où on doit à la destination, ils n'arrivent pas à la destination, ils nous font descendre un coup de... Vous avez déjà payé? Comment? Vous payez déjà là? Oui, on paye, mais ils nous font monter dans un autre véhicule. Bon, quand il y a les embouteillages, ils refusent d'aller de l'autre côté. Bon, c'est lui qui veut partir. Il nous fait descendre et puis il nous met dans le véhicule de leurs collègues qui veut aller là où nous allons. Voilà, c'est un peu. Et puis, quand il y a embouteillage aussi, là, c'est gâté. On double les tarifs. Le plus choquant, cependant, est l'attitude de certains chauffeurs. Ce passager raconte qu'il y a quelques semaines, il avait pris place dans un gbaka dont le conducteur semblait visiblement ivre. Celui-ci zigzaguait sur la route, doublant dangereusement à toute vitesse, sans respecter aucune règle de sécurité. Il a fallu les cris des passagers pour qu'ils prennent conscience du danger, mais après l'incident, aucune sanction n'a été prise. Le plus souvent, on a beaucoup de problèmes avec les Bokaman. Souvent, c'est les manières de conduire, souvent sur la route. Ils conduisent mal, souvent. Et même, ils voient, au lieu de céder les passages à son voisin, souvent, pour aller vite, non, lui pense qu'il est trop pressé que l'autre. Il avance et puis il va créer soit un accident, soit un embouteillage pour retarder tout le monde. Bon, et ils font ça. Bon, souvent aussi, s'ils créent des embouteillages maintenant, les embouteillages sont créés par leur même manière de conduire. Donc maintenant, ils vont profiter de l'embouteillage maintenant pour doubler les tarifs. Ou bien ils vont augmenter les tarifs d'une manière surprenante. Ah, toi, tu as l'habitude d'emprunter 300. Tu viens, on dit, ah, c'est 500. Tu veux, tu prends ou tu laisses. Souvent, c'est le double même. Bon, on a ces problèmes-là souvent. Bon, souvent aussi, ils n'arrivent pas. S'il y a des embouteillages, ils profitent. Au lieu de nous envoyer où on veut arriver, ils n'arrivent pas. Ils arrivent à un carrefour seulement et ils tournent avec nous. Ils tournent et puis ils nous laissent là-bas. Si tu as la chance, souvent, l'apprenti te met dans un autre baka et puis il paye. Souvent, ils nous laissent là-bas, ils s'en vont. Ce n'est pas leur problème. On ne t'écoute plus, mais souvent, on ne voit plus l'apprenti même. Bon, et ça, c'est concernant le côté des chauffeurs. Et ce qui nous emmerde avec les apprentis, ça, c'est plus souvent à faire de la monnaie. Malheureusement, ce genre de situation n'est pas isolé. Selon les chiffres officiels du ministère des Transports, les gbaka sont impliqués dans une proportion alarmante des accidents de la route à Abidjan. En 2023, près de 35% des accidents de la route survenus dans la capitale économique ont impliqué des véhicules de transport public, dont une grande majorité étaient constitués de gbaka. Parmi ces accidents, les collisions violentes en raison de dépassements imprudents et de conduite sous l'emprise de l'alcool sont récurrents. Le manque de formation des chauffeurs, l'absence de contrôle régulier sont souvent cités comme des causes majeures de cette situation. Les passagers se retrouvent pris en otage dans un système où les règles de sécurité sont souvent ignorées, où les sanctions tardent à être appliquées. Que faut-il pour qu'un véritable changement s'opère et que des mesures efficaces soient prises pour assurer la sécurité de tous sur les routes d'Abidjan?
À Abidjan, le secteur est largement informel, avec des chauffeurs et des apprentis qui échappent à toute régulation stricte. Cette absence de structuration est la clé des problèmes que rencontrent quotidiennement les usagers. Les Gbaka, en raison de leurs coûts relativement faibles et leur accessibilité, sont le mode de transport privilégié pour de nombreux Ivoiriens. Cependant, leur gestion reste chaotique. Face à cette réalité, l'État ivoirien peine à trouver une solution durable. Prochain devant. Quand c'est plein comme ça, vous faites quoi après? Hein? Quand le Gbaka est plein comme ça, Le Gbaka est chargé actuellement, on passe à le niveau du prochain devant. Actuellement, on prend le chargement avec nous là d'abord, et puis le prochain va charger. le chargement c'est quoi? Le chargement, bon, quand on charge les Gbaka ils payent un droit ici, c'est 1000 francs le chargement. Ça représente quoi ce droit là? Le droit là, ça représente, c'est compte tenu de, bon ici là, les chauffeurs des taboulets, c'est une association des chauffeurs des taboulets, bureau des syndicats sans haut là. Bon, nous on est les encaisseurs, nous on fait le recette à notre patron, on est juste les travailleurs, tu vois, comme on doit manger là, sinon nous tous on a notre travail. Les autorités publiques, conscientes du problème, ont instauré quelques mesures comme la mise en place de contrôles de vitesse, l'interdiction de certains comportements dangereux et la sensibilisation des chauffeurs sur les règles de sécurité. Cependant, ces efforts se heurtent à des difficultés d'application sur le terrain. Le manque de ressources pour assurer une surveillance régulière et efficace sur l'ensemble des lignes de transport en commun, ainsi que la corruption qui gangrène parfois les contrôles, limite leur impact. Les chauffeurs de Gbaka continuent donc souvent d'agir en toute impunité, sans crainte de sanctions réelles. Parce que bon, on dit en ville que c'est pas structuré. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Par rapport à les petits brobosseurs, les petits voleurs là, ils viennent souvent nous emmerder sur le terrain. Bon, sinon on n'est pas là quoi là. Le carrefour là, avant on travaille jusqu'à 22h, mais maintenant on travaille jusqu'à 23h00. Parce qu'avant le carrefour de maïs là, c'était reconnu comme un coin de haut, les petits vagabonds, c'est ici, ils faisaient tous leurs mangances. Mais depuis le chargement arrivé ici là, les syndicats qui sont là, il y a beaucoup de trucs maintenant, ça c'est plus comme avant quoi. Il y a beaucoup de changements maintenant. C'est vrai, c'est contrôlé, mais sur les routes, sur les routes maintenant, voilà. Il y en a qui roulent mal aussi, il y a des chauffeurs qui roulent mal. Les chauffeurs là. Bon, les chauffeurs, chacun a son comportement. Il y a les chauffeurs là, vieux, tu connais, c'est la gare. Il y a les chauffeurs, eux roulent bien. Il y a les chauffeurs, eux roulent à leur tête. Il y a un chauffeur et puis il y a un chauffeur. Il y a l'un qui roule fort et puis il y a l'un qui roule mal. Souvent là, les chauffeurs ils sont fatigués, ils refusent de se reposer, ils veulent forcément chercher l'un. Tout ça, ça va même à des problèmes après. Bon, nous là, ce qui est de la gare là, nous on peut suivre ce qui se passe à la gare. C'est l'histoire de la gare là, ce qui se passe sur la route. En vrai, nous on n'a pas de... Vous contrôlez pas? Non. De plus, le manque d'infrastructures adaptées, comme des stations de transport modernes, des arrêts sécurisés ou encore des voies dédiées au transport en commun, complique la mise en place d'une solution pérenne. La circulation à Abidjan est souvent saturée et les chauffeurs de Gbaka, dans leur quête incessante de passagers, n'hésitent pas à s'engager dans des manœuvres risquées pour gagner du temps ou doubler d'autres véhicules. Cette anarchie dans le secteur du transport public engendre non seulement des risques pour les passagers, mais affecte également la qualité de vie à Abidjan. Les embouteillages incessants, l'insécurité sur la route et le sentiment d'impuissance face à l'absence d'une réelle régulation frappent de plus en plus de citoyens. Les autorités semblent sous pression pour trouver des solutions à court terme, mais aussi pour organiser à long terme un secteur vital pour la mobilité de la ville. L'anarchie qui règne dans le secteur des Gbaka trouve un de ses principaux soutiens dans les syndicats qui contrôlent de nombreuses lignes de transport à Abidjan. Ces syndicats, souvent perçus comme des structures informelles mais puissantes, exercent une emprise considérable sur les chauffeurs de Gbaka, imposant des taxes quotidiennes et intervenant dans la gestion des conflits. À Yopougon, l'un des syndicats les plus influents contrôle toute l'axe sur la route de Dabou, l'une des artères les plus fréquentées de la ville. Faut descendre. C'est debout. Dans là. Non, il a posé. Avec qui? Si vous venez monter. Dans là, ça. Il a posé là. Tiens. Moi, ça. Il a appelé. Si vous venez monter. Bon, numéro 1. Tout ça, c'est ce que vous avez encaissé aujourd'hui? Oui, c'est plus que ça. Ah ouais, on a beau des canons, c'est bien là. Ça, c'est rien. Et ça peut payer quelque chose. Ça, c'est rien pour le moment. C'est bien qu'on a toute la journée ici pour ça.
Quand nous on sort, on fait un bilan, on donne ça au patron, c'est eux qui prend les dépatailles là-haut. C'est pour le moment, nous sommes ici, nous on a nos gains, et bien on a le gain aussi des bureaux. Chaque jour, chaque baka circulant sur cette ligne doit s'acquitter d'une taxe de 2000 francs CFA, une somme qui peut sembler modeste, mais qui à l'échelle de milliers de véhicules représente une source de revenus colossale pour les syndicats. Ces taxes sont souvent appelées contributions ou frais de passage et sont considérées comme un mal nécessaire pour les chauffeurs qui n'ont d'autre choix que de payer pour pouvoir circuler. Mais au-delà de cet aspect financier, ces taxes soulèvent de nombreuses questions sur leur légitimité et sur les pratiques douteuses qu'elles engendrent. Mais est-ce qu'en plus d'encaisser, vous donnez des conseils aux chauffeurs qui Tout le temps, tout ça, etc. Tout le temps, on est là pour ça. On est là pour les chauffeurs plus les syndicats, les apprentis. Nous sommes là pour eux. Mais les apprentis se comportent mal. C'est très mal. Bon, ceux-là, c'est qu'on ne peut pas discipliner tout le monde. Mais ce qu'on gagne dans nos poids, on fait ce qu'on peut faire. On fait de nos manières pour les indiscipliner. Comment on dit ça? Indiscipliner ou bien c'est comment? Les discipliner. Voilà, pour les mettre bien. C'est tout ce qu'il peut dire. C'est que quand on est là, quand on les voit mal, on cherche à les dresser, chauffeurs comme apprentis. C'est eux qui sont nos droits. Et on ne peut pas voir un apprenti avoir affaire à un client. Ça, c'est nos problèmes qui est fort qui est là. C'est les clients qui nous font. C'est ce que nous on s'est dit. Même apprenti comme chauffeur, on peut les changer de là à là. Où on sentait discuter quoi. De là à là, on peut l'enlever ici. Pour dire qu'il n'a qu'à aller sur nos lignes au lieu de notre ligne. Ici, ce comportement sur nos lignes, ça peut gâter nos lignes. C'est comme ça que nous on travaille les chauffeurs comme syndicats. Dans nos baraques là. Les syndicats ne se contentent pas seulement de collecter ces fonds, ils règnent véritablement en maître sur les conducteurs et apprentis, imposant des règles qui échappent à tout contrôle officiel. Le système est en grande partie informel, où l'argent collecté par les syndicats sert à financer les activités de ces organisations, mais aussi à assurer leur pouvoir. Si un chauffeur ou un apprenti ne paie pas sa part de taxes, cela peut rapidement dégénérer en conflit. Les affrontements entre apprentis et responsables syndicaux sont fréquents, souvent violents. C'est par rapport au droit que le chauffeur n'a pas voulu payer. Donc il a enlevé son fauteuil. Quand il s'est arrivé, le chauffeur m'a expliqué le problème. Pourquoi il n'a pas encore payé? Il m'a dit qu'il vient du garage. Donc, étant conscient, j'ai dit bon, donnez-moi le fauteuil. Il a remis au chauffeur pour qu'il aille travailler tranquillement. Et après, il va venir payer le droit. Quel est le sort d'un chauffeur qui ne paye pas ses droits? Bien. Le chauffeur qui n'a pas l'habitude de payer le droit, on peut confisquer le véhicule, on garde le véhicule. Carrément? Oui, on peut dire, il faut appeler ton patron, pour qu'il vienne, le propriétaire du véhicule, pour qu'il vienne pour qu'on gère ce problème-là. Parce que c'est une ligne, tu dois payer un droit. Et toi, chaque jour, tu ne veux pas payer le droit. Tu ne veux pas payer le droit. Pour ne pas avoir des prises de bec avec toi, on te fait garer le véhicule. Au lieu d'appeler ton patron pour qu'on se comprenne, c'est tout. C'est comme ça. Dans de nombreux cas, ce sont les responsables de la ligne, les chefs de ligne qui sont chargés de gérer ces conflits. Ce rôle est crucial, car ils sont les intermédiaires entre les chauffeurs et les syndicats. À Yopougon, c'est ce monsieur qui est chef de ligne, respecté et craint, qui gère la situation sur la route de Dabou. Bon, on peut commencer le travail à partir de 10h jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, nous on a fini. On descend. Tout. Le travail syndical, ce n'est pas la nuit, hein, c'est la journée. Donc à partir de 10h, on s'engage en enquête et puis après 18h, on descend. Tout. Chaque baka paye 2000 par jour. Bien sûr. Et vous arrivez à voir ceux qui payent, ceux qui ne payent pas? Oui, on connaît presque tout. Bon, presque, on ne peut pas encaisser tout. On peut pas encaisser tous les véhicules. On ne peut pas encaisser tous les véhicules même jour là. Hein. On ne peut pas encaisser tous les jours. Il y a d'autres qui viennent pour expliquer leurs problèmes depuis matin. Ils n'ont pas travaillé. On les laisse partir. C'est comme ça. Les chauffeurs, souvent pris dans la pression des syndicats, n'ont pas le choix que de suivre ces règles non écrites. Et bien que des tensions se produisent fréquemment, ces autorités informelles assurent en quelque sorte la paix sociable sur la route, mais au prix de la violence et de l'intimidation. Les autorités publiques conscientes de ce phénomène peinent toutefois à y mettre un terme.
Les syndicats, en raison de leur pouvoir et de leur capacité à maintenir l'ordre sur le terrain, semblent bien plus influents que les structures officielles censées réguler le transport. Je parle avec toi ici, là. Je parle avec toi. Il est né quoi? Donne-moi là. Ouais, voilà. Il est né quoi? Il est à gagner quoi? C'est bon. Non. Il y a des risques que les chauffeurs. Vous dites? Ils sont récalcitrants, c'est tout. Ils sont récalcitrants. Comme ça, vous faites quoi? On essaie de le bloquer pour qu'il nous dise. On essaie de le bloquer pour qu'il nous donne. Il n'y a pas d'histoire dans ça. En somme, l'anarchie du secteur d'Egbaka à Abidjan, exacerbée par la mainmise des syndicats, contribue non seulement à l'insécurité routière, mais génère également un climat de tension constante entre chauffeurs, apprentis et responsables syndicaux. Alors que les autorités tentent d'implanter des réformes pour structurer le secteur, les syndicats restent un obstacle de taille à toute régulation efficace, rendant la situation encore plus complexe à résoudre. Le décor étant planté, mettons le pied dans le plat. Ne faisons pas de préliminaires parce que nous ne sommes pas dans une situation amoureuse. On est là pour décrier un fait. Parce qu'on n'en peut plus du comportement des chauffeurs de Gbaka. On a l'impression que vous êtes les patrons de cette Côte d'Ivoire. Vous faites ce que vous voulez, les passagers n'en peuvent plus, mais c'est un mal nécessaire, on n'a pas le choix. Avec les Gbaka seulement, on n'a pas le choix. C'est monsieur Loseni Diabaté. Monsieur Loseni Diabaté, ce que je dis là, c'est ce que tous les Ivoiriens pensent. Donc, allons sans langue de bois. Si c'est faux, dites-moi que c'est faux et donnez-moi des raisons. Ce que je pourrais dire par rapport à la problématique que vous soulevez, les passagers apprécient. Nous aussi, on conduit pour les amener à bon port. Dans le rapport chauffeur, apprenti et client, les rapports sont mi-raisins. Le chauffeur et l'apprenti ont une part de responsabilité dans ce que vous décriez. Les clients aussi ont une part de responsabilité dans cette problématique. Donc chacun doit mettre assez de volonté pour que le rapport chauffeur-client et aussi la conduite sur le trajet soit dans de meilleures conditions, pour que aussi les chauffeurs puissent sans stress conduire à bon port les populations de Côte d'Ivoire de leur point de départ à leur point d'arrivée. Ok, rappelez-moi votre nom. Loseni Diabaté. Monsieur Loseni Diabaté, vous avez dit que l'apprenti et le chauffeur ont leur part de responsabilité, mais les passagers aussi. Vous voyez, tout ce monde-là, c'est un aperçu de ce que représente le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous savez que moi, je ne vais pas parler tout au long de cette émission à leur place. Le micro leur sera tendu et ils vont exprimer leurs préoccupations. Il va falloir que vous puissiez me garantir d'y répondre, mais vraiment sans faux fuyant. Effectivement, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Madame, comment allez-vous? Vous représentez donc les passagers. Votre nom? Esther. Alors, Esther, merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Il dit que c'est vrai qu'ils ont une part de responsabilité, mais ce n'est pas tout le temps que ce qu'on leur reproche là est vrai. Je ne suis pas tout à fait d'avis avec ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est un comportement qui entraîne une réaction. Généralement, les chauffeurs de Gbaka et d'apprentis sont de nature malpolis, sont très impolis avec la clientèle. Et quand c'est comme ça, il y a des clients qui ne sont pas patients, cela soulève des tensions par moi. C'est nous qui venons vers vous. C'est vrai, nous ne pouvons pas rester dans nos maisons, effectuer des déplacements. Nous venons vers vous. Vous nous déposez à notre lieu de déplacement, certes. Mais vous nous conduisez, nous aussi, nous vous apportons de l'argent. Donc, de part et d'autre, il y a une certaine manière, il y a un minimum de respect qui doit se faire. Mais généralement, les chauffeurs, surtout les apprentis, ils passent leur temps à considérer les passagers comme s'ils ne sont pas des êtres humains. D'abord dans la conduite, ça fait un. De deux, par leur manière de se comporter avec nous autres. Et quand c'est comme ça, vraiment, c'est déplorable. Et on se sent forcé, on se sent obligé. Et tout le temps, c'est comme ça. Si au moins 10 véhicules de Gbaka, il y a au moins peut-être 10, vraiment, il y a au moins 2 seulement
qui sont indulgents, qui sont cohérents avec les passagers. Sinon, les 8 autres, vraiment, au fait, la catastrophe. Vous m'excusez du terme, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Dès l'instant où on parle de n'importe quoi, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et elle représente une frange de la population, mais la population elle-même est là, qui a déjà pris un baka et qui a été l'objet, n'est-ce pas, d'un caractère très impoli de la part d'un apprenti ou d'un chauffeur. Quelqu'un peut témoigner? Hein? Vous voulez parler? Allez-y, madame. Ce sont les apprentis, surtout les apprentis. Les apprentis, là, en tout cas, ils n'ont qu'à leur donner des conseils. Ils n'ont aucun respect pour vous. Ils n'ont aucun respect. Vous avez déjà vécu un cas, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience? C'est le jour où je suis quitté à Bemblessou, je venais, j'ai pris le bagage de l'autre côté. Ils disent que j'ai dit Sipores. Ils m'ont descendu à nouveau goudron alors que j'ai bébé, bagage, tout ça là. Ils n'ont pas pu arriver. Ça là, quand tu parles et puis ils sont là t'insulter, apprenti t'insulte. Quelqu'un voudrait parler? Mais c'est quand même incroyable. Donc vous êtes d'accord avec tout ce que les apprentis font? Hein? Mais vous n'êtes pas d'accord et vous ne voulez pas parler. Ou bien c'est parce que les caméras sont là, vous avez peur. L'Océanie. Hein? Il y a des passagers aussi, eux ne respectent pas leurs paroles. L'apprenti peut dire quoi? Sipores, si le transport est 200, il peut dire à ses clients qu'il n'a pas monnaie. Ils vont rentrer et puis après ils vont donner 1000 francs, 5 000, 10 000 pour enlever 200 dedans, ouais, 100 francs dedans. Ça envoie le discours forcément. Et puis arriver là, et puis si on dit normalement Sipores, si on dit bus là c'est pas 200, mais ils montent la monnaie. Oui. Mais quand on apprend Baga et donne 1000 francs, ouais, 200, 2000, ouais, 1000 francs. Vous êtes des apprentis. Ouais, ouais. Et puis il y a d'autres aussi là. Quand leur veut prendre Baga là, leur avait beaucoup de bagages. Quand il a dit madame, ah, bagage ça là comme ça là, tu as payé ça là, il faut me donner telle somme. Elle dit non, il y a telle somme et telle somme. On dit ça là, ça ne peut pas. On se débrouille pour qu'elle n'a qu'à rentrer, pour que bagage n'a qu'à rentrer. Ah madame, donne-moi 500, j'ai fait rentrer tous tes bagages. Elle m'a dit non, j'ai déjà payé 200. Il y a d'autres même là. Quoi, tu dis quoi? Souvent elles ont de la monnaie, elles donnent bien. Maintenant quand l'apprenti finit de les associer, derrière l'apprenti net, elle commence à enlever la monnaie et puis partager à ses collègues. Comme je le disais tantôt, tout est question d'éducation et puis de compréhension. Par moment, là, lorsque nous montons dans des véhicules, là, avant de monter, moi par exemple, là, si je dois emprunter un transport en commun, si je n'ai pas la monnaie, avant de monter, je précise à l'apprenti. Apprenti, j'ai tel montant, j'ai tel billet pour tel montant. Il va me dire monte. Souvent par moment, ils te disent monte, arrivez devant là-bas là. Et puis tu vois à la descente, là, arriver à destination. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arriver à destination, tu constates qu'il en est plus que le transport habituel. Or, vous étiez déjà entendu auparavant. Par moment, quand tu n'as pas de monnaie, que tu dis apprenti, j'ai pas de monnaie, il te dit ah, j'ai pas la monnaie. Et puis si tu forces, tu es monté, là, c'est toi qui a provoqué. Mais quand tu dis, il te dit que j'ai pas de monnaie, mais tu n'as qu'à prendre un autre véhicule et puis partir. Non, mais ce qu'il vient de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des passagers qui le font. Effectivement, ce qu'il dit, je suis d'accord. Il y a des passagers qui sont vraiment, en tout cas, qui provoquent les apprentis. Voilà, ça c'est une évidence. Mais le plus clair du temps, les apprentis, même à que tu les provoques ou pas, ils sont impolis de nature. Monsieur Loceni, les passagers viennent de parler. Les apprentis aussi sont exprimés. Elle a fait amende honorable pour reconnaître donc les erreurs commises donc par ces passagers qui montent à bord des cas qui ont de la monnaie et qui tentent toujours des billets. Les apprentis viennent de le dire. De ces échanges-là, quel commentaire faites-vous? Ou en tant que responsable du syndicat? Tout à l'heure, à l'entendre, j'ai dit que la responsabilité est partagée. Okay. Et vous savez, les conducteurs, ils vivent de leur profession. Le temps aussi est problématique. À Abidjan, il y a assez d'embouteillages. Tous ces facteurs-là mélangés stressent les conducteurs. Ils ont une recette à faire, ils ont du carburant à prendre. Donc cette charge-là est une pression pour eux. Si les passagers doivent sortir de la maison, venir à l'arrêt, tendre des billets de 2000 francs, 1000 francs à l'apprenti, souvent dans un véhicule de 18 places, vous verrez que 18 personnes vont vous donner tant de billets. Il n'est pas un distributeur de monnaie. Donc obligatoirement, ça énerve l'apprenti, ça le met dans des états, alors qu'auparavant, il leur a signalé que je n'ai pas de monnaie. Et à la descente, c'est des palabres. Il est obligé souvent d'associer pratiquement 5-10 personnes et puis aller. Parce que si lui doit rester là, il... Mais monsieur Loceni, généralement dans certaines sociétés, là, chaque année, il y a un bilan. Et on cherche à rencontrer donc notre portefeuille client
parlé avec eux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que depuis que vous êtes à la tête du syndicat, depuis que vous faites le transport, depuis que vous prenez à bord de vos bacs les clients, les Ivoiriens, est-ce qu'il vous arrive un jour de pouvoir trouver un temps pour faire un tour de table? Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à résoudre le problème. Il y a la digitalisation qui existe. Aujourd'hui, nous sommes en train de former les apprentis à aller vers les entreprises qui font ce genre d'échanges de mobile money, pour que cette situation-là puisse se régler. Parce que le gros souci est qu'il envoie les énervements et puis le chauffeur commence à avoir des attitudes sur la voie publique. On est en train de régler. Le gros souci, le souci fondamental même, c'est l'affaire de monnaie. Et vous verrez, souvent les chauffeurs montent avec 30 000 francs monnaie. En demi-journée, c'est fini. Et après, c'est les discussions de monnaie, Souvent, ça se termine. Ok, Madame Esther, voilà une piste de solution qui vient d'être donnée par M. Loseni. Ils sont en passe de pouvoir échanger, discuter avec les opérateurs de téléphonie cellulaire via donc les plateformes digitales, avec le mobile money, pour régler définitivement le problème de monnaie. Je pense que ça mérite d'être salué. Ça mérite d'être salué, mais comme on le dit, de nos jours là, ce n'est pas tout le monde aussi qui a la possibilité d'avoir des téléphones Android, comme on le dit, pour faire des transactions numériques. Vous voyez? Oui, mais Madame Esther, si on reste campé sur notre position, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Mais moi, le monde évolue, il faut que les gens aussi aient des portables. Mais tout est question de discipline, au fait. Tout est question de discipline. Tant qu'au niveau des transporteurs, ils n'ont pas essayé de régler le comportement, l'éducation des apprentis et des chauffeurs, on sera toujours dans cette impasse-là. Parce que par moment, je reviens tout à l'heure sur ce qui vient de ses propos, par moment, l'apprenti même, il fait sciemment, il a de la monnaie. Par moment, il a de la monnaie, tu sais qu'il a de la monnaie, mais il refuse d'en donner. Et puis, généralement, lorsque les passagers montent, en tout cas, un homme, vraiment, il y a plusieurs personnes qui précisent, je n'ai pas de monnaie, mais il va te dire qu'il faut monter. Les problèmes de monnaie, c'est l'une des causes, mais ce n'est pas la cause principale. Je veux dire qu'il y a aussi la vitesse. Voilà. C'est pas possible. Excusez-moi. En ce qui concerne aussi la vitesse. Attendez, en ce qui concerne la vitesse, au moment quand tu es dans un véhicule, que ce soit surtout même les BACA, vraiment même les autres transports en commun, tu te demandes, mais est-ce qu'ils ont vraiment été à l'auto-école? Est-ce qu'ils ont vraiment un permis de conduire? Parce que le code de la route n'est même pas du tout respecté. C'est comme si ce n'est pas des hommes qui transportent. Sincèrement, souvent quand tu es dans le véhicule, tu pries Dieu à ce que tu puisses arriver à bon port. Sincèrement. Oui, vous voulez dire quelque chose? Bon, Siborès, là, il y a plusieurs gars. Chaque gars a ses principes. Tu ne peux pas quitter au 17. Il y a des passagers quand ils montent au 17. Ils viennent à la Siborès. Si on te laisse devant le nouveau goudron, là, ouais, voici les camions de Bemresso qui est là-bas. 17, Songo. Forcés vont se limiter là-bas. Si eux se limitent là, le passager maintenant, au lieu de marcher pour venir à la Siborès, ils commencent à discuter avec l'apprenti ou bien avec le chauffeur. Pourtant, les gars là, ça se limite là-bas. Donc, ce n'est pas le même patron. Oui, mais ok, je suis d'accord avec ça, mais on a parlé aussi des vitesses. La plupart des accidents en Côte d'Ivoire, là, il est écrit, il est avéré que les accidents sont provoqués par les chauffeurs de Baka. Ce n'est pas les chauffeurs de Bawa seul. Même moi, il y a un accident qui vient de se passer devant moi. Oui, mais laisse pour les autres, là, il faut parler de pour toi. Parle de pour toi. Ce n'est pas les chauffeurs de Baka seul. Mais ils le font. Non, sinon, c'est tout le monde. On dit ce que l'homme propose et Dieu dispose. Tu sais pas, quand tu veux voyager là, tu ne sais pas à quoi devant toi là-bas. Oui, attendez, il y a ma fille qui veut parler là. Viens ma fille. Oui, vas-y. Par rapport aux chauffeurs de Bakala, les gars conduisent très mal. Par moment, mais quand tu leur dis à un chauffeur, il faut revoir ta conduite ou bien il faut bien rouler, ça devient discute dans le camion. Souvent même si vous n'avez pas bien fait là, c'est un accident qui aura lieu. Donc on veut que les gars puissent revoir ce cas-là. Mais quand vous leur parlez, est-ce qu'ils vous écoutent? Ils ne nous écoutent pas. Souvent même ils augmentent le volume de leur truc, comme on appelle, musique qu'ils ont mis. Donc ce côté de nos cas revoir, on leur demande pardon. Parce que c'est notre vie aussi qui est en jeu. Qu'est-ce que vous dites? Ce qu'elle dit là, c'est vrai, mais c'est les camions de frôle là qui peuvent faire ça. Si on dit frôle, les camions de GESCO là. Ici,
Ici, c'est ici nous on travaille. Non, mais les passagers d'ici là. Non, mais elle dit c'est pas camion de Jesco. Hein. C'est pas camion de C'est Jesco quel seulement. Et c'est Baka? Non, gars, ici. Il y a plusieurs Baka. Non, c'est Baka, c'est pas Gare. On parle pas de la gare, on parle en général. Hein, monsieur Le Seni? Oui, je suis... Voilà. Lui, il est d'accord avec ça. L'apprenti dit il est d'accord. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai changé de titre. Vous êtes syndicat. Voilà, merci. Oui, allez-y, monsieur Le Seni. Je voudrais dire que ouais. Ce que la dame vient de dire, l'excès de vitesse, je conviens avec elle. Attendez. Certains chauffeurs le débat se fait ici. Qui abusent de la vitesse sur la voie publique, ça je conviens avec elle. Mais ce n'est pas tous les chauffeurs. Et je voudrais aussi dire quelque chose qui est important. Le taux d'accident à Abidjan, là, au niveau de Gbaka, n'est pas très élevé qu'il est véhicule particulier. Parce que dernièrement, nous avons fait une rencontre avec la police nationale. On nous a donné les statistiques. La police nationale a donné les statistiques. La commune où il y a le taux d'accident le plus élevé, c'est Cocody. Il n'y a pas Gbaka là-bas. D'accord. C'est pour dire qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Il y a une sensibilisation à faire. Et puis il y a une réprimande aussi à faire. Donc ensemble, là, les gestionnaires des gares, les chefs de ligne, les syndicats et les forces de l'ordre doivent travailler en synergie pour que ce fléau-là d'accidents à nos niveaux puisse baisser. Il y a même 2 accidents, c'est des accidents de trop. Nous, à nos niveaux, on essaie de sensibiliser dans nos gares. On essaie de parler aux apprentis pour qu'ils adoptent un comportement assez humain, assez respectueux vis-à-vis de leurs clients. Donc il y a une sensibilisation à faire à tous les niveaux et puis en synergie avec les forces de l'ordre et on fasse une grande campagne de sensibilisation et à la suite de ça, ceux qui vont outrepasser les mesures qui ont été données, ceux qui vont outrepasser les règles établies sur la voie publique, ils seront sanctionnés. Parce que beaucoup de sensibilisation sans sanction aussi, ça ne porte pas. Je vais revenir sur un autre sujet. Généralement, les véhicules Baka ne sont pas en règle. Est-ce que vous passez la visite technique? C'est vraiment des vieux camions, des camions périmés qui mettent en danger la vie des passagers. Est-ce que vous en avez conscience? C'est un fait. Hein? C'est un fait. Nous sommes conscients. À ce niveau-là, comme je l'ai dit tantôt, hein, nous, on a eu à faire des actions, à mener des actions dans nos gares sur la voie publique. On a été vite interpellés pour dire que ce n'est pas notre rôle. Donc, à ce niveau-là, nous, on a des limites. On a des limites. Sinon, il y a eu un moment ici, nous, on arrêtait les véhicules, on contrôlait le chauffeur. Quand on voit le chauffeur, il est dans un état second, on le descendait, on garde le véhicule, on appelle le propriétaire, viens chercher ton véhicule. On a été interpellé pour dire que ce n'est pas le rôle d'un syndicat. Donc nous, on a des limites. On fait ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc maintenant, ceux qui doivent prendre le relais, il faut qu'eux aussi jouent leur rôle. Sinon, nous sommes conscients qu'il y a des véhicules qui sont sur la voie publique qui ne devraient pas être. Nous sommes conscients. Merci beaucoup. Alors, Madame Esther, on est à la fin de l'émission. Quel est le message? Nous sommes en période de fête. Quel est le message à l'endroit des passagers, à l'endroit des chauffeurs, à l'endroit des apprentis, pour qu'on puisse célébrer la Noël, le nouvel an, sans qu'il y ait autant d'accidents sur nos routes? Regardez une des caméras et puis là, c'est votre message. Et ce que moi j'aimerais dire, le fait d'emprunter les véhicules en commun tels que le Baka, c'est un mal nécessaire. Mais je demande à tout un chacun d'être indulgent envers les uns et les autres, afin qu'on puisse passer vraiment de très bonnes fêtes en ces fins d'année et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Monsieur Le Seni, votre mot de fin. Je voudrais demander aux passagers d'être indulgents, mais surtout insister sur le fait que nos jeunes frères qui sont au volant et nos petits frères qui sont à la porte, d'avoir beaucoup d'attitude conciliant avec les clients. Aussi d'éviter la vitesse. La vitesse tue. Il faut la tuer. Vous avez vos enfants, vos femmes à la maison. La population aussi va à ses occupations. Nous sommes en fin d'année. Chacun doit mettre du sien pour qu'on puisse sauver la vie. Merci infiniment, Monsieur Le Seni. Ça a été un immense plaisir pour moi d'échanger avec ce public. J'ai beaucoup aimé votre partie. Ma petite,
C'est bien. Quand on vient à des débats comme ça, il faut donner ta part de vérité. Est-ce que tu as dit, je suis convaincu que le syndicat l'a compris, les apprentis l'ont compris, les chauffeurs l'ont compris. On veut rentrer en 2025 avec un bilan de 0 accident. Si c'est le cas, je voudrais quand même, comme c'est les périodes de fête, il faut qu'on ait une conclusion festive avec des applaudissements. Yopougon, merci infiniment. Joyeux Noël à tous, à toutes. Et puis, d'ici là, on se retrouve parce que chaque jour que Dieu fait, il y a problème.